de suite, je vous remercie d'accueillir le PDG d'Alfie, Yann Jobert. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Yann, on va parler d'usines clés en main, de machines dédiées à la fabrication des matériaux de construction, à l'intralogistique. On veut savoir un peu plus là-dessus. Vous allez nous parler de maquettes numériques et même de serious game. Voilà, c'est parti, vers un petit gong et vous avez 10 minutes pour nous parler de tout ça. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alfie Technologies est un groupe de PME françaises, industrielles, qui en effet conçoivent et réalisent des usines de production de matériaux de construction et des solutions d'intralogistique pour l'industrie. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est le clone numérique, la maquette numérique de ces lignes de production que j'installe chez mon client. Alors, tout à l'heure, Bertrand parlait de grille de lecture, et je vais vous en apporter une concernant nos développements. Le sujet principal, on fait face à un enjeu dans l'industrie en France, c'est le problème de la compétitivité, le problème du coût. Tous les jours, j'ai des grands comptes et grandes industries qui viennent me voir et qui me disent « Écoutez, c'est très bien ce que vous faites, mais demain, je voudrais me développer en Inde ou en Chine, et vos équipements, j'aimerais bien que vous les fabriquiez là-bas, 30% moins cher, et là, on est sûr, on travaille ensemble. » Alors, moi, en tant que patron de PME industrielle française, j'ai deux options. Soit effectivement, je suis cette logique-là, soit je réfléchis au why de Bertrand, puis je me dis, mais au fond, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je développe ces activités? Et mon sujet, c'est que je crois à l'industrie en France. Je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée à apporter et qu'on peut faire des usines productives différemment en travaillant, en apportant de la valeur aux clients et en travaillant non pas sur un aspect prix, mais en intégrant la productivité, les problématiques de mon client en termes de montée en cadence, en termes d'ergonomie. Donc il y a des aspects, je dirais, économiques. Et puis le deuxième point sur lequel je veux apporter une réponse, c'est sur l'aspect humain de l'industrie du futur. On a parlé beaucoup aujourd'hui de technologie et on a parlé également d'humain. Et aujourd'hui, dans l'offre que je vais vous présenter, on a voulu intégrer ce facteur humain en se mettant dans la peau des opérateurs qui demain arrivent avec une nouvelle machine et qui ne savent pas quoi en faire. Et on s'est dit comment améliorer l'appropriation de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles machines par les opérateurs pour que le client puisse démarrer son usine plus facilement et l'exploite mieux. Voilà les deux points qui ont démarré, je dirais, le développement de nos machines. Et donc sur les images qui vont suivre, je vais vous expliquer un petit peu la genèse de notre projet dans un premier temps. Alors figurez-vous qu'il y a quelques années encore, pour vendre une usine, il fallait que je présente des plans 2D. Et en fait, je demandais à mon client, sur la base d'un plan en 2 dimensions, d'imaginer son usine et de lancer un investissement avec un fort impact qui allait déterminer sa production, sa productivité sur les 20 ans qui viennent. C'est effectivement une décision assez compliquée, impossible de voir l'ergonomie d'une ligne de production, d'imaginer les flux de production, assez compliqué. Donc on a commencé par, sur la base de nos conceptions SolidWorks, de faire des implantations 3D pour avoir une première vision de l'ergonomie de la machine, de la ligne de production. Et puis dans un deuxième temps, on a animé ces lignes pour intégrer les flux de production. On a émulé les programmes d'automates que l'on fait sur cette ligne virtuelle, c'est ce que vous voyez en ce moment sur les images, pour comprendre la capacité de production de l'usine et les problèmes de ramp-up. Et puis, très vite, sur cette même maquette numérique, on a intégré d'autres usages que je vais vous présenter maintenant. Et donc, je vais demander à Christopher de venir et on va vous présenter en direct live la visite virtuelle d'une usine qui fait la production de laine de verre. Alors, figurez-vous qu'une usine comme cette usine de laine de verre qu'on va voir, elle fait à peu près 2 hectares. C'est une ligne qui travaille H24, 7/7, donc c'est un gros sujet. Alors, c'est difficile pour notre client d'imaginer quelles sont les conceptions et quels sont les impacts de sa production. Alors, on va aller la visiter ensemble. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est ce que voit Christopher dans son masque, d'accord? Donc, lui, il se promène dans une usine, il a l'impression d'être effectivement complètement immergé dans l'usine, et vous voyez juste un aperçu de ce qu'il voit. On va démarrer par la première machine où on va former le tapis de laine de verre. Et puis, cette machine-là, en fait, c'est la conception SolidWorks de mes machines.
et je peux rentrer dans le détail au boulon près de la conception de la machine. Donc on s'approche de la machine et imaginez un client, un directeur technique, il peut rentrer dans le détail, s'accroupir, voir si l'accessibilité du moteur a bien été pensée pour la maintenance. Donc il rentre vraiment dans la conception de la machine et avec, je dirais, une expérience qui est vraiment augmentée par rapport à ce qu'on a pu faire quelques années auparavant. Sur cette même ligne, on va continuer notre balade, on va aller un peu plus bas et on va aller visiter un nouvel équipement qu'on a conçu et qui va vous donner un autre aperçu de l'usage que l'on peut faire de cette maquette numérique. Je vous ai parlé tout à l'heure de flux de production. Et en fait, sur ces mêmes maquettes, je peux faire du prototypage virtuel. Je vous ai parlé de la difficulté de mes clients de se figurer quelle était la conception qu'on allait leur vendre et de prendre une décision sur la base d'un descriptif assez statique. Mais j'ai également, moi, une vraie difficulté à vendre les innovations de mes machines sans faire des prototypes réels qui prennent un temps long, qui sont onéreux à développer. Et donc c'est très difficile d'intégrer de l'innovation dans nos machines. Avec ces usines virtuelles, je peux faire du prototypage virtuel. Je vais vous montrer deux robots qui travaillent aujourd'hui par un axe physique et dont la fonction est de faire un stackage, un empilage des plaques de laine de verre sur la chaîne de production. C'est une machine qui est relativement complexe à la base. Et nous, on a développé des machines beaucoup plus simples. On a testé avec les coefficients de frottement entre la laine de verre et les fourches du stacker quelles étaient les cadences qu'on pouvait obtenir sur les robots, quels étaient les angles, les assiettes de l'outil de robotique. Et on a développé un prototype, mais virtuel. Et sur la base de ce prototype virtuel, le client est venu à regarder cette machine avec nous, comme le fait aujourd'hui Christopher, et puis on a pu faire du co-développement de cette machine avec lui. Il nous a donné sa propre expérience utilisateur, et avec lui, on a développé un certain nombre d'hypothèses en direct pour adapter sa machine à ses besoins. Donc ça, c'est le troisième usage de cette maquette numérique. Et puis alors, le quatrième usage de cette maquette numérique, c'est l'appropriation par les opérateurs des nouvelles machines. Alors, on va demander à Christopher d'arriver vers l'autre robot de la ligne de production, qui est un robot de palettisation. Je vous le disais, sur une usine de laine de verre, on est sur un process continu de production. Donc tout l'enjeu pour le producteur, c'est de limiter les arrêts intempestifs ou les arrêts de maintenance. Donc il faut avoir des outils à disposition pour pouvoir remplacer tout de suite un élément défectueux. C'est ce qu'on va faire sur ce robot, parce que là on est sur un goulot d'étranglement dans la ligne de production. Et donc on va demander à l'opérateur de venir et de s'entraîner à changer des fourches défectueuses sur le préhenseur de robot. Christopher va arriver et va rentrer dans la cage de protection du robot, et on va lui demander de faire du serious gaming, de prendre un outil qu'il a, donc qui est figuré par une maquette. Il va chercher sa perceuse, et puis on va le guider, et on va vérifier que, on peut enlever, les vis sont accessibles, qu'il n'a pas besoin de lever trop le bras, puis on va lui expliquer quels sont les points clés, quelles sont les opérations clés à faire pour cette opération de maintenance. C'est le dernier aspect. Donc sur cette base-là, j'ai une maquette numérique et je réponds à plusieurs besoins, ce qui me permet, moi, en tant que PME industrielle, d'être en complète rupture par rapport à mon métier traditionnel qui était de concevoir des équipements. Aujourd'hui, je conçois d'abord une maquette numérique, je la co-conçois avec mon client, et j'invente les usages éventuels de mes machines avec mon client avant de vendre mes équipements. C'est une véritable rupture pour nous, mais c'est une rupture qui est à la portée de toutes les PME industrielles, parce que c'est des étapes d'innovation qui sont incrémentales. Je n'ai pas eu besoin de faire des investissements très importants. L'ensemble des outils numériques qui sont à notre disposition et qu'on a développés avec SolidWorks, avec Visiative et puis avec d'autres partenaires, nous ont permis de développer cette maquette numérique et puis aujourd'hui d'apporter un vrai plus pour nos clients. Voilà, donc là aujourd'hui vous voyez sur cette image la vue globale de l'usine, et je peux présenter cette image à mes clients et inventer ensuite un service et développer ma technologie comme un service pour vendre de la maintenance, vendre du service, ce qui était impossible à faire jusqu'à présent puisque j'étais beaucoup trop loin et je n'avais pas la capacité d'embrasser
l'ensemble de la chaîne et d'apporter une véritable valeur à mon client. Voilà les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie.